Bon ben ça y est, je suis rentrée en France. Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis de retour en France. Je ne comprends toujours pas ce qui m'arrive. Ça fait depuis maintenant quasi 2 semaines que je suis rentrée. Pour vous dire à quel point la transition était dure, c'est que vraiment pendant 2 semaines j'étais clairement en dépression. Là ça va un petit peu mieux, mais je vous avoue que c'est pas encore trop ça. Je ne pensais pas que le retour aurait été aussi violent. Genre vraiment j'ai l'impression qu'on a pris ma vie, qu'on a fait et qu'on l'a remise à sa place gentiment. Et maintenant débrouille-toi avec ça. Ça a été clairement le résumé de ces dernières semaines. Du coup, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas vraiment comment ça va s'articuler. Ça va être vraiment très chill, très pépouze. Ça va un petit peu partir dans tous les sens. Je pense que vous avez l'habitude maintenant. Je pense que à l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai vraiment toutes mes dernières vidéos de la Nouvelle-Zélande qui sont sorties. J'ai également mon voyage aux Fidji qui est sorti. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment 2 semaines, j'étais aux Fidji. Et là, bah là je suis chez moi, à Brest. Waouh! Pourquoi en fait? C'est vraiment là que tu te rends compte à quel point c'est tellement dur mentalement de faire un PVT. Autant avec le début et la fin, c'est tellement mais intense. Vraiment, c'est trop en fait, c'est vraiment trop. C'est tellement de trucs de changement de... Enfin bref, écoutez, je suis du coup de retour chez moi à Brest. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, c'est ma ville d'origine. Je suis bretonne originellement. Je suis de retour chez moi, je suis dans un petit Airbnb, voilà, petit Airbnb, j'ai changé de Airbnb d'ailleurs, c'était pas le même quand je suis arrivée, bref on s'en fout complètement. J'ai changé de Airbnb parce que tout simplement l'autre était pas top, enfin il était bien mais il était un petit peu trop bruyant, enfin bref, on s'en fout complètement. Du coup je suis dans un petit Airbnb au calme, voilà, j'essaie de me ressourcer, j'essaie un petit peu de comprendre ce qui m'arrive, clairement, compliqué, j'ai quitté la Nouvelle-Zélande du coup le 28 janvier dernier, non le 27 janvier dernier, j'ai quitté la Nouvelle-Zélande, je suis rentrée en France, nous sommes le 15 février aujourd'hui, donc ça fait à peu près plus de 2 semaines, je l'ai déjà dit mais waouh, je sais même pas de quoi vous parlez, c'est un truc de fou. Donc voilà, ces 2 dernières semaines ça a été vraiment compliqué, mais je me suis assise et je me suis dit ok, on va arrêter de déprimer parce que là, voilà, ok c'est dur mais il faut repartir du bon pied et il faut avoir d'autres projets. Du coup vraiment je me suis assise et je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça a été très compliqué, ça m'a pris du temps. Je me suis dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Et puis ben comme d'habitude, moi je pars dans tous les sens, vous me connaissez. Je pense que je vais pas trop l'aborder pour le moment, je vais attendre un petit peu que ça se tasse et que ça soit vraiment sûr et certain, mais il va y avoir des nouvelles choses, il va y avoir des gros changements, un déménagement à l'autre bout de la France notamment, voilà je vous ai déjà beaucoup spoilé, voilà il va y avoir énormément de changements, mais ça va être cool et je pense que j'en ai vraiment besoin en fait, parce que le retour a été tellement dur qu'en fait j'étais non, je veux vraiment un gros changement, un gros changement dans tous les cercles du terme, pas forcément repartir au bout du monde parce que c'est bon, ça j'ai donné, mais un gros changement quand même. Donc voilà, à l'instant T je suis vraiment en mode stand-by, absolument stand-by, je fais vraiment pas grand chose de ma vie, je suis en pleine recherche de voiture, ça m'a déjà beaucoup changé ma vie de pouvoir rebouger parce que vous savez à quel point j'aime conduire. Trouver une voiture ça va vraiment me permettre de me remettre dedans. J'ai des pistes pour un travail aussi, ça je vous l'aborderai plus tard, donc voilà. Petit à petit je reconstruis ma vie même si c'est extrêmement dur. En fait c'est ça, c'est vraiment reconstruire tout, c'est exactement ça le terme, c'est tout recommencer à zéro. Donc c'est pour ça que fatiguée en fait, c'est très fatigant de devoir tout recommencer à zéro. Alors pour vous expliquer un petit peu, j'ai trouvé un travail en tant que chauffeur guide touristique. Donc franchement je suis trop contente d'avoir trouvé ce type de travail, c'est exactement ce qui me correspond. Mais ce travail c'est pas du tout en Bretagne, non c'est littéralement à l'autre bout de la France, dans la ville de Nice. Oui, sur la Côte d'Azur, donc c'est parti, on s'envole pour Nice.
Oh là les gars! Bon, comme d'habitude, la vie n'a aucun sens, je vous retrouve dans un hostel à Nice. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non, mais écoutez, bienvenue dans ma vie chaotique, comme d'habitude. Cette vidéo sera vraiment sans dessus-dessous. Voilà, je vais vous mettre quelques petites images à droite à gauche. Comme je vous disais du coup plusieurs semaines auparavant, ça y est, je suis rentrée en France. Je vous avoue que le retour a été extrêmement compliqué, vraiment grosse dépression des familles, on adore. Mais écoutez, on se relève et on repart. Là, qu'est-ce que je fous à Nice? Genre vraiment, vous allez vous dire, mais cette meuf, elle ne s'arrête jamais. Alors oui, qu'est-ce que je fous à Nice? En fait, j'ai une possibilité pour le travail de venir vivre à Nice, donc je suis plutôt contente. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que j'allais passer une petite semaine histoire de découvrir un petit peu les alentours, mais également du coup pour chercher un logement, pour rencontrer du coup les gens de mon travail. Enfin voilà, essayer de faire d'une pierre deux coups. Donc c'est pour ça que je suis à Nice, juste pour la semaine. Je suis dans un petit hostel. Voilà, ça faisait longtemps. C'est la première fois que je fais un hostel en France. Je viens de réaliser ça. Voilà. Est-ce qu'on s'en fiche de cette information? Oui, beaucoup. Donc voilà, petit hostel des familles à Nice où je vais rester du coup la semaine. Je vais en profiter pour aller découvrir les alentours. Il y a également le carnaval de Nice du coup qui se passe là en ce moment, donc je suis plutôt contente parce que c'est apparemment un festival qui est très connu, enfin un carnaval qui est très connu et qui est à ne pas manquer, donc très hâte de voir ça. Donc voilà, petite semaine à Nice. Je vous ai vraiment pas trop filmé parce que du coup j'étais assez occupée, j'ai fait des visites de logement, puis après du coup j'ai rencontré les gens de mon travail et tout, donc voilà, c'était rien de très intéressant. Je vous ai filmé quelques images par-ci par-là. Voilà, vous avez l'habitude maintenant, mes vidéos ça part dans tous les sens, mais écoutez, c'est ça qui fait le charme, non? Du coup là c'est mon 3e jour à Nice, si je me trompe pas, ouais c'est ça, on est mercredi, je suis arrivée lundi, c'est mon 3e jour et du coup aujourd'hui je vais aller voir le carnaval. En gros en fait t'as plusieurs représentations, t'en as une le soir, puis je crois que t'en as une l'après-midi. Du coup là je vais aller voir celle de l'après-midi parce que le soir il n'y a plus de place malheureusement. Mais écoutez, j'ai vraiment très hâte de voir ça, il fait un temps magnifique, donc ça c'est Nice, je suis trop contente, trop contente. Il fait un temps magnifique et tout, donc ça devrait être plutôt sympa. Et puis voilà, je vais aller me promener, faire la touriste telle que j'en ai la spécialité. Et juste regardez la vue depuis la chambre d'hostel. Est-ce que c'est pas trop mimi? Genre ça se voit que c'est vraiment typique du sud de la France. Ça fait un peu genre même ambiance Italie. Je suis trop fan. Oh là là, je crois que cette ville va me conquérir. Et du coup c'est une petite chambre de 4 personnes, donc c'est plutôt cool. Du coup ça c'est mon lit qui est juste là et c'est trop bien parce qu'en fait il y a des rideaux qu'on peut tirer. Du coup ça fait vraiment genre full intimité, comme un petit box. Genre j'aime beaucoup. Non franchement très sympa, je recommande. Ensuite ici on a la petite salle de bain. Voilà, donc petite salle de bain pour la chambre, donc ça aussi c'est plutôt cool, non franchement très sympa. Pour premier hostel en France, pas mal du tout. Et qui dit retour en France dit retour des Too Good To Go, aka ma passion sur terre. Du coup je suis allée chercher un petit Good To Go. J'ai essayé de faire un petit peu local. Donc ici à Nice la spécialité c'est les pissaladières. C'est des espèces de, je sais pas trop comment décrire, des espèces de tartes. Et en fait du coup j'ai été en chercher avec mon Too Good To Go dans un restaurant de pissaladières, donc trop contente. Je crois que j'ai une, donc ça c'est une espèce de petite tarte avec de la tomate. Et ça je crois que c'est avec des oignons caramélisés. Et je crois que j'en ai, waouh mais j'en ai plein en plus hein. Je crois que j'en ai 4 au total. Donc trop contente, ça m'avait trop manqué. Estación lloraré igual que un niño porque te vas. Et du coup l'après-midi, comme je vous disais, je suis allée voir du coup une représentation d'un défilé du carnaval. C'était la bataille des fleurs et j'ai vite compris pourquoi. C'est parce qu'en fait du coup les gens nous lançaient des fleurs tout simplement, donc notamment des mimosas. Ils sont vraiment la fleur traditionnelle ici et c'était la saison du mimosa. Vraiment le défilé était juste extraordinaire, ça faisait vraiment penser à un mini Rio, un mini carnaval de Rio. C'était juste extraordinaire, je suis trop contente d'avoir vu ce défilé là. Et en plus c'était pas super cher, l'entrée coûtait 14 € et en fait on était quand même bien placé, fallait arriver tôt bien sûr, mais on était bien placé, donc franchement trop bien.
Nous sommes le 3e jour ou 4e jour, je sais plus à Nice. Je vous ai tellement pas appris, je suis désolée. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une petite journée pépouze. Je suis au parc Phoenix, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est une espèce de petite serre avec des animaux, des poissons, des oiseaux. Voilà, écoutez, on va découvrir tout ça. Hier, c'était le carnaval de Nice. Du coup, je vous ai filmé quelques images. C'est un des plus grands carnavals au monde, je crois. Ou enfin quelque chose comme ça. Bien sûr, le plus grand, c'est celui de Rio, mais celui-ci se bat plutôt bien. Franchement, incroyable comme carnaval. Donc, trop cool. Petit carnaval et aujourd'hui, petite journée, tranquille. My baby's a sailboat captain at sea. We don't give a damn, we do as we please. My baby's a sailboat captain at sea. My gal is a good one, tells me she's mine. Wish I was better looking, baby, don't mind. My gal is a good one, tells me she's mine. All I ever wanted was to make you happy, give you the truth, anything to make you love me, any more than you do. My baby's a sailboat captain at sea. We don't give a damn, we do as we please. My baby's a sailboat captain at sea. My gal is a good one, tells me she's mine. Ok, donc là j'ai quitté le petit parc Phoenix, très sympa, voir les petits animaux. Et là du coup je suis revenue un petit peu plus dans le centre-ville de Nice. Je fais une petite rando, je crois que ça s'appelle le sentier du littoral, tout simplement, qui va jusqu'à Villefranche. Je pense pas que je vais aller jusqu'au bout, mais au moins ça fait une petite rando. Et je ne m'attendais pas à prendre une claque comme ça. C'est juste trop beau. Vraiment là on voit qu'on est sur la Côte d'Azur. Regardez-moi ça. Là je trouve que franchement on est très bien. Ah j'adore. C'est dans une rando de la mort les gars là. Genre comme d'habitude je me retrouve dans des bourbiers, on se demande pourquoi. Mais c'est trop sympa, ça fait du bien, en plus c'est pas loin. Genre c'est à quoi 40 minutes en transport. Donc je pense qu'en voiture c'est même pas 10 minutes. Et tu te retrouves dans la Cambrousse. C'est à moitié genre montagneux, enfin c'est un fort du coup que je vous ai montré tantôt. Et en fait là il y a un petit chemin et tout qui fait le tour. C'est trop beau, j'adore. Donc là on est reparti pour faire un autre carnaval, vous allez me dire oui encore, mais là il s'agit de la fête des citrons de Menton. Donc Menton est une ville qui est située à la frontière avant l'Italie d'ailleurs, et en fait c'est une ville qui est très réputée pour ses agrumes, donc notamment des citrons, les oranges, etc. Et tous les ans au moment du carnaval ils organisent un défilé donc de carnaval, mais également pour célébrer du coup le citron. Voilà, la fête du citron, hein, son nom l'indique bien, et en fait tous les chars sont ornés de citrons, vraiment c'est des spectaculaire. C'est un peu moins cher que le carnaval de Nice, ça coûte que 12 € l'entrée. Et franchement, je vous conseille de faire aussi ce carnaval là parce que franchement, il est super impressionnant.